C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, membre simple de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous. J'ai déjà lancé la première émission, maintenant c'est le deuxième numéro. Voilà, s'il vous plaît, suivez ce numéro. Suivez le premier numéro dans lequel nous avons parlé de la bonne nouvelle pour tous les Congolais, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale a voté la loi sur l'organisation du référendum au Congo. Évidemment, l'Assemblée nationale a fini son travail. Le Sénat va relire cette loi pour faire passer et l'amener au niveau du président de la République qui va la promulguer. Donc je crois que ça ira très très vite. Et puis au cours de la première émission, on a expliqué comment nous avons une opposition Yuma, opposition aventurière, opposition poltronne. Est-ce qu'ils font le jeu du pouvoir? Bazolia mbongo, bali mbongo côté ya Fachi, bali mbongo côté ya Kagame, to éviter. Tout la bango, ndenge baza kosala ba bêtise na bango, tout et tout là. Alors, j'ai profité de l'occasion pour réexpliquer au peuple congolais, surtout les révolutionnaires qui me suivent, l'importance de l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou par des élections. Et par voie, indirectement par ses électeurs. Non, par ses représentants. Ceux-là qui sont élus. Voilà. Donc, et puis, cet article insiste aucune, excusez-moi, aucune fraction ou un individu ne peut s'en accaparer. ECC Oyoki, Senko Oyoki, Faül Oyoki, tout ça a besoin d'un dialogue. Le président Félix Tshisekedi a raison. Donc le peuple doit juger. Le peuple doit juger, à trancher l'ikambo Oyo. Tant qu'il y a une révision constitutionnelle ou tant qu'il y a un changement de constitution, c'est le peuple qui va décider. Ce que le peuple a décidé dans le référendum, le peuple a décidé de Torosala. Voilà. C'est un peu ça, le président Félix Tshisekedi est dans le bon. Alors, dans la deuxième émission, nous avons une réflexion, il y a un communicateur, notamment Joseph Mbenza. Et si on a le temps, on va placer aussi Cédric Moudiantou. Alors, Joseph Mbenza, on va l'écouter et Kenjo Mukendi va ajouter un peu de commentaires. Mais avant tout, on va écouter King Zobrata. King Zobrata qui prodigue des conseils à Katumbi. Ah, bien. Et t'as l'impression d'aller battre Boutine Denga. Il y a pas de temps, ça va. Bukavu, quoi, mais là, cigare, tu le motas, ça va. Si vous avez vraiment quand même un Rwanda, quoi. Balibéra ma fiante. Ah, c'est une Comment Honorable Moïse Katumbi, mon grand frère Moïse Katumbi, avec tout le respect, mon frère, si tu aimes les Katangais, si tu nous aimes, il faut chercher un autre Katangais pour te remplacer. Ou sinon, ton santé, tu n'es pas à bonne santé, mon frère. Même si tu dis que il faut organiser les élections. Oui, on faut organiser les élections. Mais après président Félix Tshisekedi, c'est Anthony Tshisekedi qui va diriger. Les matchs, ça va commencer 0-0. Laurent Kabila, il avait dirigé, et soi-disant son fils, il avait dirigé aussi. Maintenant, c'est le président Félix. Même si on organise les élections, c'est Anthony qui va diriger aussi. Pour ton information. Et M. Moïse, si tu nous aimes, nous les Katangais, il faut chercher un Katangais de père et de mère. Il faut chercher un Katangais à bonne santé pour combattre M. Félix Tshilombo. Ou sinon, nous sommes là aussi. Hein? Nous sommes là. Honorable Moïse Katumbi, mon grand frère. Vous avez vu que c'est tout le monde qui a remarqué l'état
l'état de santé de Katumbi qui s'est détérioré plutôt. Donc, c'est pas seulement Kenzo, même les Katangais eux-mêmes ont vu que la détérioration de l'état de santé de Mundele Zolo Moulaye, est-ce qu'il est empoisonné par les Rwandais, par Kagame? On ne sait pas. Mais le monsieur, il est malade. Voilà. L'émission de hier a été combattue. YouTube a des restrictions, a des robots, a bloqué émission et bougé. Pourquoi? Pour le titre. On a Tchaki. Moïse Katumbi, malade ou sans argent. Voilà. C'est un peu ça. Mais vous avez suivi l'émission. L'essentiel pour nous est que le message passe. Voilà. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yohan Maramouke, maman Suzanne Mongo, maman Merike Oseuko, maman Yohan Maramouke, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, maman Gracia, Nicole Lukadi, Annie Moutamba, Françoise Odia, maman Jacqueline Ngwa, Nelly Kabamania, je vous salue, maman Véro Moutombo, Justin Gandou. En tout cas, merci beaucoup là-bas, soutien à Bino, Octave Konzo, David Boulenga. En tout cas, merci beaucoup. Alors maintenant, on va suivre notre frère, l'excellent communicateur de l'UDPS, Joseph Mbenza. L'excellent Tolandaye, très intelligent, très percutant. Voilà, Tolandaye, Ningazo réfléchit. Sur ça qui vient bon, bah français, bah, lobby comparaison, pas raison. Mais il y a une approche déjà, sur le tali déjà, UDPS avant tout comme on a pouvoir. Ma dernière ville, moi, tout décrétaka, notre mentor de reste mémoire, Étienne Tshisekedi Daza vivant. Je me souviens, c'était au lendemain, il y a Kanchachi. Il y avait ville morte un certain mercredi et jeudi. Ok. Mais je vous assure, c'était vraiment des villes mortes. Et puis, dans nos villes mortes, on a menacé personne. Mais au moment où on a Bisso, il y a C64, ils nous ont menacés dans notre intégrité morale et physique, même nos biens. Comment ça? Et puis, il y a le bas qui est en haut. Faut pas te la mettre tout cas. Le langage était clair. Mais Fatih Balobara, c'est bien vidéo. Au monité. Annexé vidéo où il y a épinglé. Na vidéo ya Fati na opposition azoloba batela mutuka na yo batela bana na yo batela on est un raccordement frauduleux, ça n'a rien parce que Félix Tshisekedi n'a pouvoir tant que tu es en opposition, c'est pas lui qui a appelé la ville morte, ça c'est le 1. Non, la vidéo de Félix Tshisekedi ont été mis hors contexte, ça n'avait rien à voir avec Makambouana ou Bakolela qui est. Parce qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux, n'a pas montage, moko frauduleux, inutile, pour justifier menace et Penge. Martin Fayul a corroboré les mêmes propos de Penge, et puis Jean-Marc Aboun par son monsieur, lui il est allé plus loin, que le Bakibo batte la santé n'a dit non. Non, on n'a jamais dit ça. Alors cette peur avait fait qu'au lendemain de la journée, à la veille de la journée, les gens ont eu peur pour sortir parce que selon nos informations, il y avait des petites bandes de Koulouna qu'on avait voulu mettre dans des coins chauds, de Kinshasa, Tchangou, ainsi de suite. Heureusement, ces gens ont été neutralisés avant. Les gens sont sortis, mais avec la peur que ma bébé Sami Toukana Bango va toucher dans la santé na Bango. Alors, Nazungeli, à notre époque, la ville morte, c'était dans un élément constitutif. Ok. Paralysie, il y a appareil étatique. Tout à fait. En ce moment-là, tant Epenge avec ses 64, son Excellence, Madame la Première ministre, tenait un conseil de ministre. Oh, Babi Maratin? Nous avons plus d'informations. Le jour-là, s'est tenu le conseil de ministres extraordinaire du gouvernement, dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Oh, donc, tout le monde a un cortège, pour votre information, RFI na France, RFI na Radio Kapi, par image à 2016, ça la publication. Oui, qui retiré Radio Kapi qui retiré après
Donc, on a voulu, c'est pour cela Molegwa a corroboré ce que vous voulez dire. Mais en réalité, on était même son excellence Moukoko Samba, il a trouvé Molegwa ridicule. Parce que les autorités de la République, en premier lieu, son excellence Madame la Première ministre, était en train de travailler dans son cabinet, et puis un niveau OIA pour une réunion au Conseil de ministres. Donc, c'est pour dire l'appareil était qui a fonctionné. Deuxièmement, l'administration publique. L'administration publique a fonctionné, les services publics ont fonctionné. L'économie. Preuve que le gouverneur de la ville a été dans son bureau à 7h30 et il a visité les entrepôts des TP pour voir les engins. Donc l'autorité urbaine, si vous allez même à Lubumbashi, vous verrez que, et puis pour votre information, nous quand on décrétait des villes mortes, ils avaient qu'ici l'ensemble du pays. Mais là, c'était qu'à Kinshasa, sur aucune de la province, nous ne n'avaient même pas informé qu'il y avait ville morte. Très bien. Donc, même les banques ont fermé, ont fonctionné, même les supermarchés, les stations-service. Donc, il n'y avait pas paralysé, on ne peut pas parler de la ville morte. Mais on a remarqué que c'est moi qui Epenge, à Naïdeli et Sanga, ils ont crié à la victoire à 7h45 du matin. Tous les matins déjà, au moment où nous avons dit il faut qu'on détruise ces mensonges, chez moi jusqu'à Selembao, jusqu'à Mola, jusqu'à Vie, jusqu'à 12h nous étions souterrains, mais les gens ont remarqué que les réseaux sociaux. Très bien. Alors, au changement de la constitution en soi, mais dans la vidéo, il y a... Voilà. Donc, Joseph Mbenza a fait une restitution de ce qui s'était passé le jour de la soi-disant ville morte. Il y a opposition à péter. Alors, vous vous rappellerez qu'au cours de mes émissions antérieures, je vous ai souvent rappelé que, je vous ai souvent dit que en politique, même pas en politique, dans la vie, dans le commerce, dans les affaires, dans la guerre, en politique, il ne faut jamais minimiser. Il ne faut jamais minimiser ton adversaire, ton ennemi. Petit soit-il, il ne faut jamais le minimiser. Il faut l'écraser. Quand vous avez l'occasion, le moyen de l'écraser, il faut le faire. S'il y a moyen d'appliquer la loi de Charles Darwin, appliquez-la. C'est comme ça la sélection naturelle. Et surtout en politique, évidemment, là on badine pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup utilisent le terme de cynisme en politique. Donc vous verrez une personne de nature aimable, cordiale, très bien, mais en politique, c'est un caïman. C'est le cas du président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, personne, père de famille, très bien. Mais quand il porte son étoffe de politicien, même pas d'homme d'État, il est président de la République, agit étoffe naïe homme d'État. Il y a président de la République à Longoli Yango. Il y a une personne normale, il y a Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, à Tiango Pepe Meni, à Juisikoyo, et Lamba naïe, il y a politicien à Lati. Là, c'est un caïman. Il doit manger, il doit broyer, il doit piétiner. C'est ça, la politique. Si vous ne le faites pas, ils vont vous le faire. Ils vont vous l'appliquer. Ils vont vous appliquer cette loi de la sélection naturelle en politique. Alors, la ville morte a été, évidemment tous nous savons qu'ils avaient échoué. Il n'y avait pas paralysie. On n'avait pas asphyxié l'État. L'État a fonctionné. Les aspects vitaux de Kinshasa, on ne parlera même pas de la République, du pays, de la capitale Kinshasa, évidemment,
Les hôpitaux ont fonctionné, les marchés, les supermarchés, voilà. Tout a fonctionné. Mais on doit reconnaître que leur stratégie de répandre la psychose a marché. On doit reconnaître ça. Leur stratégie de répandre la psychose a marché. Et loko epenga lobaki, Fayula lobby, Kabunda lobby, pour bangisa ba Congolais, et marché. Parce que moi, je ne vois pas un parent qui va accepter, il y a kotina mwana, yake musala, atiki mwana yake école, tant azoyoka epenga zoloba, batela mutuka na yo, batela ba santé na bino, c'est Kabundu qui a dit. Je ne vois pas un parent qui va faire ça. À la mesure du possible, il va observer, et ou bien lui-même, il va envoyer, il va amener l'enfant à l'école, et après, il va au travail. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc, leur stratégie de faire peur, leur stratégie de la terreur a marché. Mais ça avait marché juste, je crois, pour 1 heure de temps. Alors, mais maintenant, vous avez écouté, comme notre frère a dit, qu'ils avaient placé des voyous, des badauds, des délinquants, des brigands dans des points chauds de la ville. Et je vous avais présenté une vidéo dans laquelle il y a un monsieur qui avait son auto, voilà, le tricycle qui a été littéralement renversé. Avec des passagers à l'intérieur. Ça a été renversé. Sur le mot d'ordre de qui? Des Prince Mpenge. Alors, ils veulent faire un raccordement frauduleux en faisant sortir une ancienne vidéo du président Félix Tshisekedi. Là, maintenant, on doit vérifier cette vidéo. Est-ce que ce n'est pas un IA? Intelligence artificielle. On doit vérifier tout ça. On doit vérifier tout. J'ai vu la vidéo, une vidéo comme ça a été manipulée, retouchée, quelque chose comme ça. On a fait très attention avec ces gens ici-là. Ils sont capables de le faire. Donc, quand ils ont sorti cette vidéo du président Félix Tshisekedi qu'ils ont trafiqué, évidemment quand le président Félix Tshisekedi était quand nous étions dans l'opposition, sûrement c'est que Prince Mpenge a eu chaud, il a eu peur. Il a eu chaud, il a eu peur. Alors moi, je martèle, j'insiste, je persiste qu'on doit porter plainte contre Prince Mpenge. Il faut porter plainte contre lui. C'est ça, parce que on doit maintenant réfléchir sur ce qui peut advenir sur le prochain ou bien sur la prochaine ville morte. Leur stratégie de répandre la psychose a marché pour 1 heure, 1h30, 1 heure peut-être. Mais peut-être pas 1 heure, 2 heures. De 5 heures à 7 heures. 5 heures du matin, 6 heures du matin, les gens ont eu peur. Il faisait noir, il y avait l'obscurité, les gens avaient peur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de prévention pour que la prochaine ville morte de la coalition 64, les gens qui sont soudoyés, corrompus, achetés par Kagame, ne puissent plus appliquer leur stratégie de la psychose. Je ne dis pas que faire échouer la stratégie de la psychose parce que c'est très difficile. C'est très difficile de faire échouer cette stratégie. Parce que lorsqu'ils lancent cela, le message part. Et les parents, les mamans, les parents, les papas, les mamans, ils doivent prendre leurs précautions. La population aura peur pour un temps. Alors, quelles mesures préventives on doit prendre pour que ces aventuriers, ces voyous, ne menacent plus le peuple, ne menacent plus les gens, n'imposent pas aux Congolais
leur manifestation. Parce qu'en quelque sorte, ils ont violé l'article 26 de la Constitution. Robert Mukendi nous a expliqué cela. Ils ont violé l'article 26 de la Constitution. Cet article stipule que chaque Congolais a le droit de manifester. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer votre manifestation à d'autres Congolais qui n'en veulent pas. C'est ce que Epenge a fait avec Fayulu et avec Kabound, en menaçant le peuple congolais, en menaçant ceux-là qui ne vont pas respecter leur ville morte. En fait, ceux-là qui ne vont pas rester à la maison. On va casser leurs véhicules, on va leur attaquer sur le plan de santé et on va aussi menacer leurs enfants. C'est ça. Alors, à supposons que, à l'époque de l'opposition, que le président Félix Tshisekedi aurait fait ce genre de menaces. Aurait. Je ne confirme pas, supposons. Alors, c'était maintenant au régime de Kabila de s'en prendre au président Félix Tshisekedi. Alors, mais pourquoi le régime de Kabila, Hippolyte Kanambe le Rwandais, sa justice n'avait pas attaqué le président Félix Tshisekedi? C'est ce qu'on appelle pourquoi il n'avait pas fait, c'est parce qu'ils avaient peur de l'UDPS. Le rapport de force dans la rue. C'est ce qui dicte tout. Ils n'ont pas attaqué le président Félix Tshisekedi parce qu'ils avaient peur de Tshisekedi, Félix. On suppose si ces paroles et cette vidéo est vraie. Alors, ce n'est pas le problème au président Félix Tshisekedi. Bon, maintenant, et Prince Mpenge, le rapport de force ne lui donne pas cette puissance de la rue. Donc, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter, on doit le traduire en justice. Il faut amener Prince Mpenge à la justice par rapport à ses propos tenus parce qu'il a violé l'article 26. Je dis et je vous remercie. Vous partagez l'émission Fiston Lendo, homme d'affaires Christian Kanye, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, que je salue, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, la Pessibino Mbote, Place Nyons Toubozali, voilà, donc c'est un peu ça, Francis Chibassou, la Pessibino Mbote, bye bye, à la prochaine.